안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour à tous, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler d'un drama chinois. Aujourd'hui, je vais vous parler du drama The Disappearing Child ou bien Xiaoshi de Haizi, qui est un drama du coup spécial Mango TV de 12 épisodes et qui est spécial du coup Mango TV et qui a été aussi diffusé sur Hunan Television et qui est constitué de 12 épisodes. Le drama est une œuvre originale et ça date de 2022. Ok, j'aime bien le titre alternatif qui s'appelle Sea Anemone. C'est très drôle d'ailleurs en fait que ce soit ça le titre alternatif, je trouve ça assez drôle, ça colle assez bien avec le drama. Donc voilà, je suis de retour pour vous parler de ce drama. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé sur le podcast, mais c'était un drama que j'attendais beaucoup. Déjà parce que c'est le nouveau format qu'a lancé Mango TV. Pour faire un petit parallèle, si vous connaissez iQIYI récemment, enfin pas récemment, mais il y a quelques années déjà, ils ont lancé un concept qui s'appelle Light On, qui est un concept en fait de thriller, de drama thriller, crime enquête, d'environ 12 à 15 épisodes, donc de format très très court. C'est iQIYI qui avait lancé ce concept-là et récemment Mango a décidé de faire la même chose. Alors je me souviens plus du nom, mais je crois que c'est un nom comme Monsoon ou un truc comme ça. Et justement, ils ont décidé de faire la même chose et de lancer des concepts avec des dramas extrêmement courts, avec des contenus extrêmement courts. Donc c'est des épisodes d'1 heure, 1h10, mais il y a que 12 épisodes, 13 épisodes, ce genre de choses. Donc voilà. Et justement, The Disappearing Child en fait partie. Comme d'habitude, c'était Avenue X qu'on avait parlé. Elle avait donné un petit peu le synopsis et tout. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu vendu du rêve parce que j'aime beaucoup les thrillers. Ou drama d'enquête, ce que vous voulez, avec justement de format court en fait. J'adore ça. Je suis vraiment très friande. En plus, je sais qu'en Chine, ils en ont fait des pas mal cette année. Il y en a deux, trois qui sont vraiment sympas. Donc j'attendais beaucoup en fait. Pour moi, c'était un peu genre mon hope de cette deuxième partie de 2022. C'était un peu mon espoir. Et voilà. Non mais attendez. Avant que je commence à envoyer la sauce, on va commencer par les sections habituelles. Alors, juste avant que je vous donne le résumé, je vais vous donner le casting. Alors, moi, en tout cas, je ne connaissais pas vraiment les acteurs. Quand je regarde justement les acteurs présents, je ne les connaissais pas. Ah, peut-être Lin Chuping. Elle me dit quelque chose. Mais pour le reste, pas du tout. Alors du coup, en acteurs principaux, nous avons Tong Da-wei. Da-wei, je pense qu'il ressemble beaucoup à David, du coup. Là, c'est la version anglaise, c'est David. Tong Da-wei, lui, va jouer le rôle de Young Yuan. Ensuite, nous avons l'actrice Li Shang qui va jouer le rôle de Tao Fang. Et du coup, Tao Fang et Young Yuan sont mariés et ensemble, ils ont eu un enfant. Voilà, c'est à peu près tout. Après, pour les autres acteurs, il y a beaucoup d'acteurs, mais je vais vous donner juste ces deux-là. En vrai, il y en a beaucoup plus que ça. Du coup, de quoi va parler notre drama? En fait, comme le nom l'indique, si vous comprenez un tout petit peu l'anglais, vous pouvez tout de suite déduire en fait de quoi parle le drama. Le drama, du coup, est un drama d'enquête et ça va parler tout simplement de la disparition d'un enfant. Voilà. En gros, notre personnage principal qui s'appelle Yang Yuan, d'accord, c'est un père de famille, du coup, il est marié et ils ont eu un fils ensemble qui s'appelle Momo. Il s'appelle Yang Mo, mais son surnom c'est Momo. On comprend du coup que Yang Yuan et Tao Fang, ils ont eu un enfant, ils sont mariés, d'accord. Ils sont dans leur cinquantaine à peu près, quarantaine, cinquantaine, et ils ont eu un petit garçon qui s'appelle Yang Mo. On comprend en fait que Yang Mo du coup est à l'école primaire. Et du coup, le drama va commencer justement avec un matin, comme les autres, où en fait, du coup, les parents de Yang Mo vont commencer à préparer ses affaires. Donc, ses parents vont justement se dépêcher. Tao Fang, elle va faire à manger. Yang Yuan, lui, va préparer la voiture. Une fois justement que toutes les affaires sont prêtes, la mère de Yang Mo, donc la mère du petit garçon, du coup, va lui dire bon, vas-y, descends, ton père t'attend dans la voiture, vous allez partir ensemble à l'école. Ce qu'il faut savoir, c'est que Yang Mo vit au 4e étage. Et du coup, Yang Mo va descendre les escaliers comme tous les matins. Il va aller rejoindre son père. Sa mère va fermer la porte. Elle va continuer sa vie. Et de l'autre côté, justement, Yang Yuan qui était dans la voiture et qui s'est garé pile en face de la porte de l'immeuble, au bout de 15, 20, 30 minutes, va se rendre compte que quelque chose ne va pas, tout simplement parce que Yang Mo, en fait, n'est jamais descendu. Au bout de 15-20 minutes, du coup, Yang Yuan, il va commencer à se poser des questions, il va appeler sa femme qui est à l'étage, qui est au 4e étage, il va lui demander justement où est Yang Mo, et justement sa femme va lui dire, non mais il y a 2 minutes il est descendu, t'es sûr que tu l'as pas vu et tout. Et à partir de ce moment-là, on va se rendre compte en fait que Yang Mo a disparu et que personne justement ne l'a vu. Donc sa mère, elle dit que elle l'a vu descendre les escaliers pour rejoindre son père, et son père, lui qui était garé en face de l'entrée de l'immeuble, ne l'a jamais vu descendre. Et à partir de là, justement, on va se retrouver avec une enquête où on va essayer de découvrir où est passé Yang Mo, où est-ce qu'il est passé, est-ce qu'il aurait juste fugué, est-ce qu'il se serait fait kidnapper. Ça, je vous laisserai regarder le drama pour le découvrir. Ça va être un mystère à essayer d'élucider, savoir où est passé Yang Mo. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du drama? Pas mal de choses. Alors, mon avis global, je vais vous donner points positifs, points négatifs. Alors, on va commencer par les points positifs. Visuellement, c'est propre. J'aime beaucoup comme c'est fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Le côté visuel est propre, c'est pas trop mal, c'est bien filmé, c'est clean, c'est lisse. J'ai pas de souci là-dessus, franchement. J'aime bien aussi le color grading, les couleurs qui sont plutôt assez sombres quand même. On est sur de... en fait, il y a souvent des très grandes oppositions entre la maison de Yang Mo qui est hyper claire, hyper colorée, hyper chaude, et le reste qui est extrêmement bleu, froid, j'allais dire mortuaire. Peut-être pas à ce point-là, mais voilà.
Mais en règle générale, sinon, non, j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci là-dessus, le point sur la qualité, c'est bon. Ensuite, franchement, les 3 premiers épisodes, franchement, je me les ai su fait d'un coup. J'ai beaucoup aimé, surtout les 2 premiers, j'ai vraiment accroché à l'histoire, j'étais vraiment en mode, ok, alors là, il y a une enquête, donc il faut que je fasse attention à tous les détails. J'étais vraiment à fond en mode inspecteur gadget, hein. Vraiment, je regardais tout de A à Z pour essayer de savoir un petit peu ce qui allait se passer, essayer de capter tous les détails. Et après, j'ai fait une pause. J'ai arrêté au bout du 2e épisode et j'ai fait autre chose, j'ai arrêté d'autres dramas et je suis revenue dessus là récemment. Du coup voilà, c'est à peu près tout du coup pour mes points positifs sur ce drama. Je vais commencer par les points négatifs parce que j'ai pas mal de choses. Alors en fait, je dois vous avouer que c'est un drama qui m'a un peu déçue. C'était une déception parce que franchement, j'en attendais beaucoup. Je pensais vraiment que ça allait être super bien, vous voyez, un nouveau peut-être Under the Skin ou un nouveau, je sais pas moi, pas Reset parce que ça n'a rien à voir, mais Under the Skin par exemple. Et franchement, j'ai été assez déçue. Je trouve que le drama n'était pas ouf en fait. Les 2 premiers épisodes étaient vraiment bien, mais après c'est parti en cacahuète, on va dire ça comme ça. J'ai trouvé que le drama était trop long en fait. En fait, l'histoire est bonne. Je veux dire, l'histoire d'un enfant qui descend, sa mère le voit descendre les escaliers, son 4e. Elle le voit descendre les escaliers. Elle ferme la porte. Son père qui est garé, mais pile devant la porte, ne l'a jamais vu descendre. Donc un enfant qui disparaît, mais personne ne l'a vu disparaître, personne ne l'a vu sortir de l'immeuble, ni même monter, parce qu'il peut pas monter, le toit est fermé. C'est super intéressant, tu te dis, ouais, c'est incroyable et tout, c'est une énigme à essayer de résoudre. Où est passé l'enfant? Enfin voilà, je trouve que c'est pas mal, ça me vend du rêve, tu vois. Là, je me dis, là, mon intellect, il est stimulé, tu vois. Là, tu me parles là. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils avaient une très très bonne idée. Ils avaient des personnages assez intéressants, mais le problème, c'est qu'en fait, ils avaient rien d'autre. C'est-à-dire qu'on a un concept, on a une idée post-it, on a un truc qui est sympa, mais pour le reste, voilà. On va faire 12 épisodes, mais voilà, on n'a pas grand chose à dire en fait. J'ai trouvé dommage que l'histoire n'a pas été très aboutie, ce qui fait que le concept est bien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien en fait, c'est que du feeling, c'est-à-dire qu'il n'y a que du watering down. Qu'est-ce que ça veut dire watering down? Ça veut dire qu'en fait, ils vont faire que combler les épisodes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont posé justement le concept d'un enfant qui disparaît, techniquement, on s'attend à ce qu'il y ait une enquête assez palpitante, assez intéressante. Mais en fait, pas du tout. J'ai trouvé que c'était vraiment très plat, très très fade en fait, et il y avait rien. Ils n'avaient pas d'idée en fait. Ils avaient juste le concept de base, mais ils n'ont pas élaboré par la suite en fait ce qu'ils allaient dire. Et on sentait en fait que 12 épisodes, il fallait les faire. Ils savaient pas trop quoi dire, donc ils essayaient un petit peu de traîner. Et je vais vous expliquer comment ils ont traîné l'histoire. Donc je trouve ça dommage en fait, parce que ils avaient la bonne idée, mais ils n'avaient pas l'histoire complète en fait. Ils n'avaient pas vraiment d'histoire qu'ils voulaient raconter. Ils avaient juste une idée, mais sans plus. Du coup, comment ils ont fait le watering down? Comment ils ont rallongé le drama? Par plusieurs choses. Premièrement, déjà, il y a beaucoup de répétitions de scènes. C'est-à-dire qu'il y a plein de scènes qui vont te montrer 2 fois. C'est-à-dire un peu comme précédemment. Vous voyez? Précédemment dans Vampire Diaries. Les vieilles références. Il y a des scènes et ils vont te les répéter 2 ou 3 fois d'un épisode à l'autre pour te dire ouais, vous avez oublié. Bah non, j'ai pas oublié. Ça fait 10 secondes que je viens de cliquer sur l'épisode 2. Donc comment je peux oublier? Ça, plus le fait aussi que le drama est morcelé, c'est-à-dire qu'on va avoir différents points de vue. Donc, et le problème, c'est que c'est bien beau qu'on ait différents points de vue. Il n'y a pas de souci là-dessus qu'on ait différents points de vue. Mais j'ai pas besoin de voir 40 milliards de fois la même chose, en fait, même si c'est un point de vue différent. Je comprends, tu vois, je suis pas débile. Autre chose aussi qui m'a saoulée, il y a un personnage qui va avoir des flashbacks constants. Enfin, c'est pas des flashbacks, mais voilà, il va avoir il va avoir des choses constamment. Et c'est agaçant. 1 fois, 2 fois, ok. Mais quand c'est 40 fois par épisode, ça devient vraiment mais saoulant, quoi. Donc j'ai trouvé vraiment que c'était juste rallongé pour rallonger parce qu'on savait pas trop quoi dire et puis qu'il fallait arriver à la conclusion du 12e épisode, mais on savait pas trop quoi dire au milieu, donc il fallait essayer de combler comme on peut. Donc doubler les scènes ou tripler les scènes en les remettant à chaque fois avec des petits monologues au ralenti, avec aussi des espèces de flashbacks, enfin c'est pas des flashbacks mais voilà, d'un autre personnage aussi qui prennent 20 plombes. Voilà, au bout d'un moment, t'es un peu essoufflé, tu te dis ok, mais en fait, c'est vide, en fait, c'est une coquille vide. C'est-à-dire que vous avez c'est une vitrine, c'est-à-dire que c'est beau, tu me présentes un truc, c'est croustillant, c'est fondant, genre un gamin qui disparaît, mais on l'a jamais vu sortir de l'immeuble et il est pas dans l'immeuble. C'était super croustillant, c'est fondant, tu vois, voilà, hein, mais c'est tout. Voilà. Ça n'ira pas plus loin que ça. Les 2 premiers, ok, mais les 10 derniers épisodes, voilà, faut pas espérer grand-chose. Voilà, c'est un peu dommage, je trouve, parce que l'histoire, franchement, pour moi, elle était vraiment pas mal. Aussi, c'était trop prévisible. J'avais cramé toute l'intrigue, toute l'histoire, voilà, le comment du pourquoi je l'avais cramé au bout du 3e épisode. Je savais exactement, step by step, étape par étape, ce qui s'était passé, qui quoi, dans où j'avais, voilà. Donc je trouve ça un peu dommage, un peu trop prévisible à mon sens. Donc voilà, c'était un drama qui était très prometteur, mais c'est un drama malheureusement qui est un flop pour moi et qui est une déception. Donc je suis assez déçue de ce drama, même si j'en attendais beaucoup. Hein, vraiment, c'était vraiment un des dramas que j'attendais le plus. J'étais trop contente de le voir quand je l'ai commencé. J'étais en mode ouais, vas-y, trop cool et tout, sur le popcorn. Et puis finalement, voilà. Donc voilà. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Moi, je le recommanderais pas forcément. C'est clairement pas mon thriller préféré chinois. J'en connais des bien mieux. Donc voilà, je vous le recommanderais pas forcément. Après, je vous invite aussi à faire votre propre avis. Peut-être que vous allez aimer, ça va peut-être pas vous déranger. Ou peut-être que c'est moi qui suis peut-être trop, voilà. C'est peut-être mon problème. Peut-être que maintenant je me lasse trop facilement et voilà, j'ai trop l'habitude de regarder ce genre de drama. Donc maintenant, voilà. Je sais pas. Je vous invite après, bien évidemment, à faire votre propre avis, à tester, regarder si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Peut-être qu'il y a que moi qui ai trouvé que c'était trop long. Et du coup, si je devais donner une note à The Disappearing Child, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 14 sur 20. Et c'est un 14 gentil. J'ai pas envie d'être méchante sur ce drama. Mes attentes n'ont clairement pas été atteintes. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon avis pas très positif
Je voulais pas faire, j'ai pas envie de le casser, mais voilà. C'était mon avis du coup pas très positif sur le drama de Disappearing Child. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Dans le cas où vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez pas aimé? Est-ce que vous aussi vous l'avez trouvé trop long? J'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous pensez, ça m'intéresserait de savoir. Comme d'habitude, il y aura une section commentaires en tout cet épisode-là sur Spotify. Et puis si vous écoutez pas l'épisode sur Spotify, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir me voir sur TikTok ou Instagram et me donner vos retours. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!